Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. France-Maroc, mercredi. La folie, on est réellement dans un moment irrationnel. Je suis quand même très saisi par la différence d'ambiance et disons, d'état d'esprit entre le Maroc et la France. Au Maroc, c'est l'espoir. En France, je sens une crainte, une anxiété, la peur de la casse. Enfin, en France, il ne peut pas y avoir de bonnes nouvelles, me semble-t-il, hein. Si la France gagne, il y aura de la casse. Si la France perd, il y aura de la casse. Bon. Je voudrais essayer d'analyser les enjeux réellement de ce qui se passe dans le foot et surtout en dehors du foot, parce que là, cette folie, elle révèle quelque chose du moment actuel, de la relation entre la France et le Maroc et du monde réellement. Et puis, je voudrais vous donner quand même une bonne nouvelle. La France a gagné. La France a gagné le match. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous le démontrer. Tout d'abord, profitez du moment. Nous sommes lundi, vous avez aujourd'hui, demain mardi, une partie du mercredi, pour être nationaliste. Chers amis français, vous êtes en permission, comme un militaire ou comme un prisonnier à qui on donne quelques jours de permission. Vous avez le droit, durant ces quelques heures, ces quelques jours, d'être réellement patriote. Personne ne vous traitera de fasciste. Soyez tranquille, vous pouvez vous peindre le visage aux couleurs de la République, bleu, blanc, rouge. Personne ne vous traitera de fasciste, ni de pétainiste, ni de... Voilà. C'est quand même drôle de voir que le seul moment où les Français ont le droit d'aimer leur pays, de le revendiquer, de l'aimer avec toutes leurs tripes, c'est pour une futilité qui est le football. Hein, vous conviendrez avec moi, on a beau aimer Mbappé et Giroud, ça reste quand même un jeu, c'est de la futilité. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important le foot. Hein, c'est juste un sport. Bon, voilà. Nous, au Maroc, ça nous permet aussi de revendiquer le sentiment national. On n'a pas de problème au Maroc avec la nation. Et nous n'avons pas d'interdiction au Maroc, hein. Ce n'est pas haram au Maroc d'aimer le Maroc. Mais nous n'avons pas beaucoup d'occasions d'être fiers d'être marocains. Puisque notre économie ne va pas très bien, notre société est malade, nos institutions ne vont pas très bien. Bon, là, notre cinéma va mal, notre culture va mal, notre littérature ne va pas très bien. Là, avec le foot, nous avons une occasion d'être contents. Bon, donc nous revendiquons aussi le sentiment national grâce au foot. Bon. Deuxième point, n'oublions pas qu'il s'agit tout de même et toujours et surtout de l'opium du peuple. Le foot, c'est l'opium du peuple, hein. Attention au foot, attention à ses émotions, attention, il y a des magiciens qui sont à l'œuvre. Il y a des gens qui vont récupérer cette émotion, cette perdition, les gens sont tout à fait hors d'eux, et qui vont vous emmener tel un troupeau vers un enclos, que ce soit au Maroc ou en France, hein. N'oubliez pas que le foot est l'opium des peuples. En 98, vous avez eu le Black Blamber, on vous a enfumé, chers amis français, on vous a fait accepter la diversité, hein, et bêtement, je m'excuse de vous le dire, vous avez signé en bas, vous avez donné le blanc-seing, vous avez pardonné, vous avez donné l'amnistie aux milliers, sinon centaines de milliers d'agressions commises par la diversité sur votre sol. Le Black Blamber de 98 a fait oublier aux Français, il leur a fait admettre l'insécurité causée par la diversité. C'est ça qui s'est passé en 98. Et là, il risque de se passer la même chose. Je ne sais pas quels sont les projets de M. Macron et des élites françaises, mais si vous gagnez la coupe, il y aura certainement tout un blablabla, toute une récupération autour de la diversité, hein. Mbappé, qu'il est beau, je ne sais pas quoi. Bon, à suivre. Au Maroc, c'est pareil, hein. Au Maroc aussi, on sait faire de la récupération. On y est déjà. Là, c'est un référendum pour les autorités en place. Cette Coupe du Monde, c'est déjà un blanc-seing, une validation de tout ce que le Maroc a fait depuis 30 ans. Hein, l'ambition, l'Afrique, le Maroc phare de l'Afrique, enfin on en reparlera tout à l'heure, le Maroc, émergence du Maroc, puissance, soft power, voilà. On est déjà dans la récupération politique parce que c'est normal. Il y a des gens qui au Maroc ont besoin de valider leur choix. Et là, on ne peut pas valider les choix faits par le Maroc parce qu'il n'y a pas eu de réussite économique, le pays est très pauvre encore. Il n'y a pas eu de décollage économique, il n'y a pas eu de réussite culturelle, je viens de le dire. Il n'y a pas eu de réussite sociale. Eh bien, le foot permet une réussite marocaine, donne un prétexte pour dire voilà, nous avons réussi, nous sommes affirmés, ça valide, c'est un blanc-seing. Donc, il faut se méfier de ça. Je pense que vous êtes assez grand pour vous méfier de ça, que vous soyez marocain ou français.
C'est l'opium des peuples parce que les gens oublient leurs problèmes, hein. Les Français vont oublier, s'ils gagnent, hein, vont oublier qu'il y a l'inflation, que le prix de l'électricité va exploser en janvier. Ils vont oublier qu'ils sont en train d'être déclassés. Ils vont oublier le prix du diesel, ils vont oublier l'insécurité, ils vont oublier tout. Ils vont oublier tout, voilà. Le chômage, voilà. Ils vont tout oublier. Et les Marocains, évidemment, ils vont oublier l'inflation, ils vont oublier qu'ils n'ont pas un seul hôpital valable au Maroc. À part les hôpitaux militaires, il n'existe pas un seul hôpital au Maroc où tu puisses te faire soigner décemment, même les privés, hein. Ils vont oublier que l'école marocaine est une catastrophe, ils vont oublier le chômage, et ainsi est la vie, hein. Une fois que l'effet de la Coupe du Monde sera passé, parce que c'est un opium, hein, c'est une drogue, hein, une fois qu'il y aura la rechute, les jeunes Marocains continueront ou recommenceront à se jeter dans la mer Méditerranée dans l'espoir de rejoindre l'Europe et de mourir noyés dans l'indifférence générale. Voilà, c'est ça l'aspect médiocre de ce moment, hein. Il y a l'aspect toxique un peu de ce moment. On nous prend pour des cons parce que nous avons un aspect un peu idiot. Notre nature, on peut nous hacker. L'être humain est vulnérable, il est influençable, qu'il soit français ou marocain. Ce n'est pas une question de race ici, hein. La nature humaine est la même un peu partout. Et dire, et là je contredis mon ami Rousseau, mon ami Voltaire, les amis, vous avez eu tort, hein. Vous nous avez convaincus que l'être humain avait le libre arbitre, qu'il méritait donc la démocratie. Or, je vois que nous avons des masses populaires que l'on peut suggérer et que l'on peut conduire à cause d'un but dans le foot, d'un but. On peut les conduire à l'hystérie et à valider une politique. Ce que les gens au Maroc aujourd'hui dans la rue valident, c'est une politique. Ce que vous avez validé en 98 en France, c'est une politique, celle de l'immigration de masse. Cette politique qui vous a tué. Vous avez validé votre propre mort en 98 et vous risquez de valider, si vous gagnez, une nouvelle fois, la politique du grand remplacement. Je suis sérieux. Donc, je m'excuse, moi je ne fais pas confiance à des masses populaires capables de s'oublier au point de valider par le foot qui n'est rien qu'un hobby, une futilité, qui sont capables d'être aliénés. On est dans l'aliénation collective, c'est très triste d'un point de vue, si vous voulez, psychologique, sociologique. Bon. Il y a aussi, alors dans le délire, hein, dans l'irrationnel, vous avez au Maroc aujourd'hui des gens qui mettent le drapeau palestinien. Qu'est-ce que la Palestine a à voir avec ça? D'autant plus que nous, les Marocains, nous n'avons pas à la ramener au sujet de la Palestine. Nous avons fait la paix avec Israël, un moment que j'ai applaudi, que moi, Driss Rali, j'ai appelé de mes voeux il y a depuis des années, hein, et je m'étais fait disputer à cause de ça dans des médias marocains. Donc, j'ai pas de problème avec la réconciliation avec Israël, mais au moins j'essaie d'être logique. Quand on se réconcilie avec Israël, on peut pas faire bisous bisous avec les Palestiniens. Là, je vois des foules qui mettent le drapeau palestinien, qui le brandissent, par décence, par logique, hein, nous devrions nous abstenir de cela. D'ailleurs, les Palestiniens de Gaza et de Jérusalem, eux aussi manquent de logique. Eux aussi, ils chantent le Maroc, alors que nous avons choisi Israël, leur ennemi. Alors, soit les Palestiniens ne sont pas sérieux et ils se moquent du monde et Israël n'est pas leur ennemi, à ce moment-là, il faudrait le dire, comme ça, on aurait pu faire la paix avec Israël il y a 30 ans, soit ils sont schizophrènes. Et moi, je pense qu'ils sont schizophrènes. C'est les peuples du Moyen-Orient. Ils sont capables d'être une chose et en même temps. Ils sont chrétiens le jour, maronites à midi, enfin catholiques le jour, maronites à midi et chiites le soir. Ils sont capables d'être pro-israéliens à midi et de discuter avec les Israéliens à l'aube. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et le Marocain, nous sommes des Moyen-Orientaux, donc nous aussi, nous sommes capables de concilier les contradictions. Voilà. Nous ne sommes pas des Occidentaux, tant mieux, certainement. Nous sommes différents. Alors, vous avez aussi le délire sur l'Afrique, hein. Vous avez des gens très intelligents qui vous disent l'Afrique est représentée en semi-finale. Non, le Maroc, c'est pas l'Afrique. Par accident, nous sommes situés, nous avons une résidence permanente sur le continent africain, mais le Maroc, c'est pas l'Afrique. Entre Casablanca et Dakar, il y a un monde. Entre moi, à Bagdad, à Damas, je me sens chez moi. Le Marocain est un moyen-oriental, c'est un musulman. C'est la même civilisation, avec des nuances. Moi, je ne me sens pas chez moi à Dakar. Je me sens bien à Dakar, mais je ne suis pas chez moi. Je me sens très bien à Lagos, Nigeria, ou à Freetown, Sierra Leone, mais je ne suis pas chez moi. C'est une autre planète. C'est l'exotisme.
Alors qu'il n'y a pas d'exotisme. Je ne ressens pas d'exotisme à Sanaa au Yémen, ni à Doha au Qatar. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de noirs dans l'équipe du Maroc. Vous avez vu des noirs, vous, dans l'équipe du Maroc? On nous dit l'Afrique, l'Afrique, mais l'Afrique, elle est noire. Non, faut être sérieux 5 minutes. Je comprends que pour la FIFA, le Maroc, c'est l'Afrique, et c'est vrai, c'est la géographie, d'accord. Mais la géographie, il y a la géographie humaine et la géographie tout court, hein. Il y a la géologie et la géographie humaine. En géographie humaine, nous appartenons à l'ère civilisationnelle musulmane. Je suis plus proche, moi, d'un Perse que d'un Sénégalais. Entre moi et le Sénégal ou moi et le Nigeria, il y a le désert du Sahara. C'est une barrière humaine, une frontière, presque infranchissable. Il y a eu des échanges, bien évidemment, mais vous m'avez compris, hein. Les liens. Pourquoi on ne dit pas c'est la première fois qu'il y a une équipe musulmane en semi-finale? Oui, ça, c'est un événement historique. Une équipe musulmane, oui, arabe, oui, là, oui. Bon, c'est un détail, parce que derrière, il y a la politique. Tout le monde, il y a la politique du Maroc qui veut dire qu'il est une puissance africaine, ça peut se discuter. Puis il y a un moment politique dans le monde, enfin, les peuples du monde veulent s'affirmer. Il y a un ras-le-bol par rapport à l'Occident. Tout le monde en a marre de l'Occident. C'est incroyable. Tout le monde en a marre de l'Occident et de la France en particulier. Quelqu'un me disait, un ami, il me disait, il me disait, le passeport français est devenu un risque en Afrique. Alors qu'il y a 10 ans, il ne fallait pas être américain en Afrique. Le passeport américain était un risque. Là, maintenant, c'est le passeport français. Le monde entier en a marre de la France. Ça se discute, hein, ça s'explique, hein. Est-ce que c'est la faute à M. Macron? Je pense qu'il n'est pas entièrement responsable, même s'il il a une partie de la responsabilité, mais il y a autre chose derrière. Le monde entier sent la fatigue de la France. La France est un animal blessé, comme un poisson blessé dans la mer. Eh bien, les requins sentent que la France est vulnérable, c'est le moment de mordre. Vous savez, c'est comme une femme que vous avez aimée pendant des années, qui vous a un peu snobé, et puis à un moment, tout d'un coup, elle devient grosse, elle grossit, ou elle devient moche, ou elle vieillit subitement. Eh bien, votre amour se transforme en une espèce de hargne, de mépris mélangé à de la vengeance, hein. C'est toujours pareil, on détruit les idoles qu'on a aimées. Là, l'idole France, le totem est en train d'être piétiné. Bon, c'est la faute aux Français, c'est pas la faute au tiers-monde dont le Maroc fait partie, c'est la faute aux Français. C'est vous qui avez laissé tomber votre pays et qui avez renoncé à l'excellence française. C'est vous qui avez élu, hein, les Marlène Schiappa, les Macron, les Gabriel Attal, les Sarkozy, les Hollande. C'est pas nous les Marocains qui avons. Voilà. Mais il y a ce sentiment. D'ailleurs, même le Qatar, je vois autour de moi, hein, chez beaucoup d'amis marocains, tunisiens, il y a une allergie à toute critique au Qatar. Dès que tu leur dis le Qatar, les droits de l'homme, les droits des femmes, et on te dit ferme ta gueule, c'est un pays musulman, tu le jalouses. C'est pas une question de jalouser un pays musulman. D'ailleurs, j'en ai parlé dans une autre vidéo. C'est pas le Qatar qui organise la Coupe du Monde, le Qatar paye. Ceux qui organisent la Coupe du Monde sont les Occidentaux, expatriés pour l'occasion au Qatar pour faire le spectacle, pour faire le show. Tout simplement, hein, c'est une tente. Mais bon, peu importe. Je n'en veux pas enlever au Qatar, c'est le fruit de ces 220 milliards d'euros d'investissement. D'ailleurs, le Maroc a investi 1000 fois moins. Qui a remporté la Coupe du Monde? C'est le Maroc, quel que soit le résultat. C'est réellement une Coupe du Monde en pays arabes et musulmans. C'est la Coupe du Monde des Arabes et des musulmans, pas des Africains. Vous voyez, le Maroc a remporté la Coupe du Monde. Il a mis quelques centaines de milliers de dollars dans cette équipe pour l'entraîner. Vous voyez le résultat qu'il a eu? En termes de soft power, en termes d'influence, on a eu beaucoup plus que ce qu'a eu le Qatar avec ses 220 milliards d'euros et les critiques de la FIFA, et le Qatar qui a corrompu tout le monde, notamment à la FIFA. Nous, on a eu besoin de... On a juste joué. Intéressant. Voilà. Maintenant, il y a une espèce Je vous dis, les gens en ont marre de la France, et les Français le savent. Vous voyez la différence entre les états d'esprit. Moi, mes amis français qui m'écrivent, ils ont peur par rapport à mercredi, alors qu'ils sont semi-finales. Ils doivent être contents. Les Français ne sont pas contents. Ils ont peur. Alors que les Marocains, nous, on n'a rien à perdre. On a déjà gagné. Et ça en dit long. Le Maroc est en train... Ma femme est très spirituelle. Elle parle de karma. Le karma du Maroc, me semble-t-il, oui, le karma du Maroc est terminé, est derrière lui. Le Maroc, me semble-t-il, est en train de se réconcilier avec l'espoir. Je ne crois pas un seul mot de ce que je viens de dire, hein. Hein, entre nous, hein, ça reste entre nous. Mais les Marocains se réconcilient avec l'espoir. À la limite, j'espère qu'ils ont raison et moi que j'ai tort.
qu'on ne fait pas un pays avec des gens qui n'y croient pas. Moi, j'y crois pas. Je pense que le Maroc, enfin tous les pays arabes, pour moi, il y a aucune chance de renaissance. Le seul pays arabe qui fonctionne et qui a une chance de renaître, c'est l'Andalousie. Vous voulez connaître un pays arabe qui va bien? Vous voulez voir un vrai pays arabe? Allez en Andalousie. Il y a tout ce qu'il y a de mieux dans les pays arabes. La nourriture, la sécurité, les azulejos, zlij, les oranges, les citrons, les citronniers. Il n'y a pas mieux que l'odeur de l'orange le soir. Les paysages, l'architecture arabe. Et les femmes arabes, morenas, comme on dit en Espagne. Ça y est, pas besoin de... Et l'huile d'olive, évidemment. Voilà. Quand on a vu Al-Hamra, l'Alhambra, on a tout vu, pas besoin d'aller dans les pays arabes. Bon, fermons la parenthèse. Le Maroc a l'espoir. La France est déjà, elle est dans l'angoisse de celui qui s'attend au pire. Il n'y a pas de bonne nouvelle le mercredi pour la France. Il n'y aura pas de bonne nouvelle. Si vous gagnez, ils vont vous casser les Champs-Élysées. Si vous perdez, ils vont vous casser les Champs-Élysées. Eh bien, c'est ce qui s'appelle l'enfer. C'est ce que j'appelle l'enfer. Les Français vivent en enfer. Alors que c'est un pays riche qui n'a fait de mal à personne. Les Français, le monde entier devrait envoyer une lettre de remerciement à la France. La France a accepté toute la misère du monde, hein. De la Tchétchénie à l'Afghanistan, au Maroc, en passant par l'Algérie et le Sénégal. La France n'a fait de mal à personne. Eh bien, vous payez quand même le prix de vos péchés, on en parlera une autre fois. Vos péchés, enfin, c'est de vos erreurs. Vous avez élu les gens, vous avez adoubé des élites qui vous ont mis au fond du puits. C'est le déclin français. Ce que vous ressentez, c'est pas seulement le foot. C'est pour ça que le foot est intéressant. Il réveille des énergies, des forces telluriques, des forces émotionnelles qui sont réelles. Même si le foot, c'est futile. Je ne me lasserai jamais de le dire, le foot, c'est futile. C'est rien du tout, mais ce rien du tout libère. C'est comme une femme, je vais vous dire un exemple, ce matin j'étais avec un ami, un franco-brésilien, et nous étions au café, et nous regardions, j'ai vu passer une magnifique noire, magnifique, une femme magnifique, et je lui dis à mon ami, disons qu'il s'appelle Julien, je lui dis Julien, tu as vu cette poudre, c'est de la poudre, c'est prêt à s'enflammer. C'est rien du tout, hein, des belles courbes. Des belles courbes d'une jeune fille de 18 ans, c'est rien du tout. Pourtant, ça peut changer des mariages, ça peut changer le cours de l'histoire. Eh bien, le foot, c'est ça, c'est un rien du tout, c'est futile. C'est comme des belles fesses, c'est futile. Et pourtant, ça peut changer beaucoup de choses. C'est ça le foot. Donc, en France, ce moment révèle la peur du déclin, l'angoisse du déclin. Qu'est-ce que c'est que le déclin? C'est une succession de mauvaises nouvelles. Et vous êtes là-dedans. Il n'y a plus de bonnes nouvelles possibles en France. C'est très grave. Que vous gagnez ou pas. C'est ça qui... Franchement, je pleure votre malheur parce que vous ne le méritez pas. Maintenant, je vais quand même vous donner une bonne nouvelle, hein. Une très bonne nouvelle même. Que vous perdiez, que vous gagniez, la France a déjà gagné. La France a déjà gagné la semi-finale du mercredi. La demi-finale du mercredi. Pourquoi? Eh bien, votre victoire s'appelle Walid Regragui, qui est le coach de l'entraîneur, parlons bon français, l'entraîneur de l'équipe du Maroc, qui est un Français. Il a beau s'appeler Walid Regragui, c'est un Français. Il est né dans l'Essonne, 91. Hein. Il n'est pas né à Casablanca, ce monsieur. Il n'est pas né à Fès, il n'est pas né à Bhalil. Il est né à Corbeil-Essonnes. Il a grandi en France. Il y a prospéré, il y a appris à jouer au foot. Il a été à Fleury-Mérogis. Fleury-Mérogis, c'est pas Sidi Moumen à Casablanca ou Bni Mqada à Tanger. C'est Fleury-Mérogis, c'est la France, c'est l'île de France. Il a un passeport français, il est français. Sa vie professionnelle l'a amené à entraîner des équipes marocaines et à être retenu comme sélectionneur de l'équipe du Maroc. Tant mieux pour lui. Mais ce monsieur, c'est la France. Vous l'avez entendu parler. Il est cartésien. Je me disais pourquoi j'aime bien ce type. Parce que moi, j'aime pas les gens du foot. Même Neymar. Vous savez, Neymar, je l'ai jamais aimé. Un peu de jalousie, parce que quand même, hein, moi, je me pâme devant la belle noire ce matin. Lui, elle l'entoure. Hein, donc, j'avais un peu de jalousie. Mais Neymar, j'ai commencé à bien l'aimer quand il a voté Bolsonaro, quand il a eu le courage d'être patriote, d'aimer son pays et de voter Bolsonaro, d'appeler à voter Bolsonaro. Mais sinon, je n'ai pas de sympathie particulière pour Neymar. Je trouve assez futile lui aussi. Il vit dans le futile. Mais bon, j'ai fait la paix avec Neymar. Neymar, eu te amo. Grande abraço, Neymar. Bem-vindo ao Maroc, venha me ver. Alors, mais le Regragui, je me disais pourquoi je l'aime bien. Mais j'ai compris. Il parle comme un Français. Comme un Français, un vrai Français, pas les Français version
TPMP, hein, les vrais Français, hein. Pas les Français version école de Monsieur Blanquer ou de Monsieur Papendiaï. Les vrais Français. Qu'est-ce qu'un vrai Français? La logique. C'est un cartésien. Il faut voir comment il répond aux questions stupides posées par certains journalistes, par certains journalistes marocains. Questions stupides, questions de Moyen-Orientaux. Tourne autour du rond. Il, il leur dit, regardez le résultat. Parce qu'on critique la manière de jouer. Il leur a dit, mais je m'en fiche. Vous voyez le résultat. Monsieur Regragui est orienté résultat. Monsieur Regragui, c'est l'efficacité en marche. Je crois que c'est Hegel qui a dit que Napoléon, c'était l'histoire en marche. Je crois. Corrigez-moi si j'ai tort. Regragui, c'est l'efficacité en marche. C'est l'Occident, monsieur Regragui. Monsieur Regragui est le plus beau cadeau que la France ait pu faire au Maroc. Il fait partie de ces millions de Marocains que le Maroc a envoyés en France. En les dégoûtant de leur propre pays, ils ont immigré. On vous a envoyé des millions de bébés. Vous les avez formés gratuitement dans l'école de la République. Vous leur avez donné un passeport, et pas n'importe lequel, un membre du G7. Vous leur avez donné accès à votre culture et à ce que vous avez de mieux, à votre mentalité, à votre manière de raisonner. Monsieur Regragui raisonne. Monsieur Regragui, il est rigoureux, il est décent, c'est un chic type. Demain, il monte une start-up, j'investis, hein, si j'ai de l'argent. Demain, il monte une boulangerie, demain, tout ce qui touchera, tout ce que M. Regragui touchera, a une chance de fonctionner parce qu'il est cartésien. Ça se voit qu'il est honnête. Ça se voit qu'il est honnête. Et il ne pleurniche pas. M. Regragui, un journaliste marocain, pas des plus brillants, lui a dit maintenant, le monde respecte l'Afrique. Il lui a dit, mais monsieur, ce n'est pas une question de respect, c'est une question d'efficacité, de résultat. Monsieur El Galaghi, c'est pas n'importe qui. C'est pas un pleurnicheur de banlieue qui demande le respect. C'est pas un rappeur. Il n'y a que les faibles qui demandent le respect. Les forts, ils veulent le résultat et toujours plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous devriez être fiers, chers amis français, d'avoir fabriqué Monsieur El Galaghi. Bien sûr, il a son propre mérite. Et Le Galaghi est un lutteur. C'est un guerrier. Mais on ne fabrique pas des Galaghi au Maroc. Pourquoi on ne fabrique pas des Galaghi au Maroc? Parce que c'est presque impossible. Parce qu'au Maroc, le Galaghi, d'abord, il aurait été au lycée public marocain, une catastrophe. On l'aurait déformé. On aurait fait de lui un analphabète fonctionnel. Ensuite, dans sa carrière, on lui aura dit, au Maroc, dans la carrière, on ne te demande pas qu'est-ce que tu sais faire. C'est qui t'a recommandé. Qui t'a recommandé. Je connais Salik, hein, pour les arabisants. Je connais Salik. Bon, je ne vais pas faire du Marocco bashing ici, hein, c'est pas le but. Bon, voilà, donc la France a déjà gagné la Coupe du Monde, en tout cas la demi-finale. Vous l'avez déjà gagné, donc calmez-vous, enfin calmez-vous, je peux permettre de vous dire ça comme un ami. Ne vous inquiétez pas, vous avez déjà gagné la Coupe du Monde. En conclusion, ne me demandez pas mon avis. Moi, le foot, pour moi, ça ne correspond pas à je ne comprends pas le foot, hein. Je dois certainement avoir un problème. Le problème, c'est comme quand on veut rompre une relation avec une jeune fille, on ne sait pas quoi dire, on dit c'est moi, ça vient de moi, c'est moi le fautif. Non, je ne comprends pas le foot. Moi, je préfère le volleyball féminin brésilien, de plage joué en duo ou bien de salle joué à 5. Voilà, chacun ses préférences. Moi, je n'aime, moi, voir 22 mâles en train de suer voilà, de se salir sur le gazon, moi, ça m'évoque la prison. Voilà, ça me crée l'angoisse. Je me dis, je vois un patio de prison, je vois une cour de prison. Je ne sais pas, dans une autre vie, j'ai dû être en tôle, hein, voilà. Ça ne me, bon. Maintenant, je vous dis, vous avez gagné, le Maroc a déjà gagné, pour les raisons que je vous ai expliquées. Maintenant, c'est relax. Très bien, bah écoutez, voyez votre match tranquillement. Je regarderai le match et je garderai toujours à l'esprit que c'est juste un sport, c'est juste un jeu et que le meilleur gagne. Je pense que c'est ce qu'il faut aussi dire, que le meilleur gagne. À mardi. N'hésitez pas à partager cette vidéo parce que l'algorithme n'est pas forcément aligné sur mes idées.